Voici le top 10 des meilleurs rappeurs de l'histoire du 93, garanti 100% authentique, sans triche avec des mecs du 91 ou du 94. On commence direct avec la 10e place. Stomy Bugsy, le tonton de Saint-Denis, le lover gangsta avant l'heure. Ouais, il rappe depuis que la France écoutait encore du dancehall en boucle, mais le gars a mis des fondations solides. Membre du ministère AMER, acteur, rappeur, playboy, il a tout fait. Il t'envoyait des punchlines qui transpiraient de la sueur et la passion, avec un flow unique, brut et une attitude qui a ouvert la voie à toute une génération. Il était en avance sur tout, même sur les gens qui pensent pas qu'ils sont précurseurs aujourd'hui. En 9e, ZKR. Ouais, techniquement il est originaire du Nord, mais le gars s'est tellement intégré à Sévran qu'il a presque son rond-point. Il collabore avec tout le monde là-bas, et son style colle parfaitement à l'ambiance du 93. Sans autotune, que du rap pur, sec, efficace. C'est le mec que t'écoutes quand t'as passé une mauvaise journée et que t'as besoin de te rappeler que t'es un bonhomme. Son regard dit « j'ai vu des trucs » et son flow te raconte le reste. En 8e, on place un vétéran, Alpha 5.20. Frérot, c'est pas un rappeur, c'est un militant en mission spéciale. À Sévran, c'est une légende. Sa voix, ses textes, c'est du béton armé. Alpha, il te parle pas de montre ou de sac Gucci. Il te parle de conscience, de politique, de rage, de vérité. Même les bulletins de vote ont peur de lui. Il est resté droit, constant, fidèle à ses principes. Et rien que pour ça, il mérite sa place dans ce top. En Schwend, Dinos. Ce mec-là, c'est un ovni. Il vient de la Courneuve, mais son flow est intergalactique. Il est dans un délire poétique, introspectif, mélancolique. Quand il rappe, t'as l'impression qu'il te parle direct à l'âme. Il te lâche une rime et tu te remets en question pendant 3 jours. C'est le genre de rappeur qui te fait pleurer dans le RER sans raison. Il est sensible, mais jamais faible. Dinos, c'est l'élégance du 93. En 6e, Kalash Criminel. Le seul mec qui porte un passe-montagne comme accessoire de mode et que personne n'ose imiter. Sévran, encore une fois, décidément, il y a quelque chose dans l'eau là-bas. Kalash, c'est de la rage, du brut de brut. Et pourtant, c'est un mec qui a toujours su faire passer des messages intelligents dans ses textes. Il parle de racisme, d'exclusion, de violence, mais avec lucidité. Un vrai sniper à punchline. En Funft, Mac Taylor. Aubervilliers représente. Lui, c'est l'âme du rap de rue. Une carrière en béton armé, des sons qui sentent la poudre et une attitude de chef. Il rappe comme un général qui motive ses troupes avant la guerre. Même quand il parle d'amour, t'as envie de faire des tractions. Il est là depuis des années. Il a traversé les modes, les tendances, les époques et il est toujours là. Tailleur, c'est du solide. En Vierde, Kaharis. Encore un fils de Sévran. Le gars a redéfini le son du rap français avec Or Noir. Il est arrivé avec une instru qui sentait la fin du monde et un flow nucléaire. Même si sa carrière a eu des hauts et des bas, depuis, faut pas oublier que c'est lui qui a ramené cette noirceur dans le rap français avec style et puissance. Il a influencé une armée de petits rappeurs énervés. Kaharis, en 2013, c'était l'apocalypse en musique. Entredge, Fianso, Leblanc, Mesnil en force. Ce mec, c'est un bulldozer avec un micro. Il a ramené tout le 93 dans ses clips, littéralement. Jesus Passé chez Zo, c'est pas juste une série de freestyle, c'est une révolution. Il a ouvert la porte à plein de jeunes rappeurs, il a mis la lumière sur des coins que personne filmait. Aujourd'hui, il est producteur, acteur, il fait tourner les jeunes du quartier. Un vrai bonhomme, un pilier. En 2e, Joey Starr. Ouais, le daron du 93. Sa voix, c'est une arme de destruction massive. Avec NTM, il a foutu un coup de pied dans la porte du rap game dans les années 90. Il a crié, insulté, cogné, mais toujours avec du fond. C'est l'incarnation même de la rage de Saint-Denis. Même aujourd'hui, quand il parle, t'as envie de baisser les yeux. Il a pas juste marqué le rap, il a marqué la culture populaire tout court. Et en première place, NTM. Fallait s'y attendre. Cool Chain plus Joey Starr égale le duo ultime du 93. Des prods de folie, des textes de ouf, une attitude de rebelles avec cause. Ils ont tout fait, tout dit et surtout tout vécu. Leur impact dépasse le rap. Ils ont été la voix d'une génération, le cri d'un département, la fierté du 93. Ce top leur revient de droit. Point barre. Alors t'es d'accord? T'as envie de me clasher parce que j'ai pas mis ton cousin rappeur de Bondy? Viens débattre en commentaire. Et n'oublie pas, le 93 c'est pas un endroit, c'est un univers. Peace la mif.